Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es notre guide, ô Dieu, toi es la clé, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Le cœur de Dieu s'est répandu dans tous les cœurs par son esprit. L'amour du Christ a répandu au cœur humain par un grand cri. L'amour de Dieu nous fut offert en signe humain de sa bonté. Le cœur du Christ nous est ouvert comme un chemin d'éternité. L'Église est là près de la croix, vivant l'esprit d'eau et du sang. Près de son cœur chantant sa foi, près de son Dieu l'âme consent. Psaume 118, strophe 15. À ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. J'ai les cœurs partagés, et j'aime ta loi. Loi, mon abri, mon bouclier. J'espère en ta parole. De moi détournez-vous, méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien sur ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge est leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Psaume 22. Misericordias Domini, in aeternum cantabor.
Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène, pour y refaire mon âme. Il me guide par le juste chemin, pour l'amour de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi, ton bâton, ta houlette, sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'élotion, tu me parfumes la tête, et ma coupe déborde. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur, en la longueur des jours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Misericordias Domini, in aeternum cantamus. Psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut, ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler, Dieu la secourt au tournant du matin. Des peuples mugissaient, des royaumes chancelaient, il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre, là qu'il a rompu l'alliance, il l'a brisée. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu, exalté sur le peuple, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Misericordias Domini, in aeternum cantamus. Cantique d'Isaïe, page 273. Ce jour-là, tu diras, je te rends grâce, Seigneur, tu m'avais prise en aversion. Ta colère se calme et tu me consoles. Voici le Dieu de mon salut, j'ai confiance. Plus de crainte pour moi. Car le Seigneur est ma force et mon chant. Je lui dois le salut.
vous dirai, rendez grâce au Seigneur, criez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Rappelez que sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur. Car il a fait la merveille, connue de toute la terre. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Pierre Claverie, vivre l'Eucharistie. Faire mémoire de la Pâque de Jésus, prenant sur lui la violence du monde pour la conduire aux sources de l'amour, nous engage dans le même mouvement. Jésus a réconcilié l'humanité avec elle-même et avec Dieu en abolissant le pouvoir de la mort dans sa propre chair. Nous qui le suivons et qui formons son corps dans l'histoire, nous devenons à notre tour des sacrements de cette réconciliation et nous achevons ce qui a été acquis une fois pour toutes en poursuivant le combat contre le pouvoir de la mort avec les armes de l'amour. Il va de soi que ce combat se nourrit d'abord du mémorial de l'Eucharistie, notre propre plongée dans la mort de Jésus-Christ, présent avec la puissance de sa résurrection, nous prépare à entreprendre une Pâque quotidienne. Le passage que nous sommes appelés à faire, nous le faisons avec le monde qui nous entoure et auquel nous sommes liés par 1000 liens. Sacrement de libération et de réconciliation, nous pouvons le devenir si nous acceptons de donner notre vie à la suite de Jésus-Christ. La Pâque de Jésus-Christ s'accomplit dans son corps qui est l'Église. L'unique sacrifice du Christ fait ainsi passer le monde de la mort à la vie. Et nous en sommes les témoins et les acteurs jusqu'à la fin des temps.
Je suis la voie, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. La brebis perdue, je la chercherai, dit le Seigneur. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. Et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays, je les ramènerai sur leur terre, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies. Elles brouteront dans de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau. C'est moi qui les ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Pour comprendre l'importance que revêt le thème du pasteur dans la Bible, il faut revenir à l'histoire. Les Bédouins du désert nous donnent aujourd'hui une idée de ce qu'était à une époque la vie des tribus d'Israël. Dans cette société, les rapports entre pasteurs et troupeaux n'étaient pas seulement de nature économique, basée sur l'intérêt. Une relation presque personnelle s'est développée entre les pasteurs et les troupeaux. Des journées entières passées ensemble dans les lieux solitaires à s'observer sans autre présence. Le pasteur finit par tout savoir de chaque brebis. La brebis reconnaît et distingue parmi toutes les voix celle du pasteur qui parle souvent avec ses brebis. Cela explique pourquoi Dieu s'est servi de ce symbole pour exprimer sa relation avec l'humanité. Dieu plein de douceur, le pasteur qui cherche la brebis perdue. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. Ézéchiel évoque la venue d'un bon pasteur issu de la descendance du roi David. Ce berger va remplacer les guides qui ont mal rempli leur fonction.
Dans l'Évangile, c'est donc Jésus qui reprend cette image du bon et du mauvais pasteur, mais avec une nouveauté. « Je suis le bon pasteur », dit-il. La promesse de Dieu est devenue réalité en dépassant toute attente. L'homme d'aujourd'hui rejette avec dédain les rôles des brebis et l'idée du troupeau, sans se rendre compte qu'il se trouve en plein milieu. Regardons comment vit la foule dans une grande ville moderne. C'est la triste image d'un troupeau qui sort ensemble, s'agite et se presse à air fixe dans les wagons des trams et du métro, puis le soir rentre ensemble au bercail vide de soi et de liberté. Nous serions amusés en regardant se dérouler un film au rythme accéléré avec des personnes qui avancent rapidement comme des marionnettes. Mais c'est l'image que nous aurions de nous-mêmes si nous nous regardions en vérité. Le bon pasteur, qui est le Christ, nous propose de faire avec lui une expérience de libération. Appartenir à son troupeau ne signifie pas tomber dans la massification, mais en être préservé. Où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, dit saint Paul. Cela signifie que là apparaît la personne avec sa richesse unique et son vrai destin. Là apparaît le Fils de Dieu qui nous mène au bon pâturage de son Père. Nous te prions. Jésus, en qui le Père nous manifeste sa tendresse, nous te bénissons. Révèle dans l'Église toute la sagesse de Dieu. Nous te prions. Jésus, de ta plénitude, nous avons tout reçu, nous te bénissons. Accorde-nous surabondance de grâce. Nous te prions. Jésus, source de vie, nous te bénissons.
Rends-nous saints et immaculés dans l'amour. Nous te Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.